s'il y a des esprits religieux dans la salle. Est-ce qu'il y a des esprits religieux dans la salle? Levez la main. Eh bien, bienvenue. On va tous mûrir. Wow. Alors, comme il fait chaud, il y a le vent de l'esprit. Vous voyez, on est une église où, en fin de compte, il y a le vent de l'esprit qui souffle à gauche et à droite. Très fort. Oups. Je m'installe. Mais, comme il fait chaud et qu'on est nombreux, ce troisième volet dont on va tous mûrir, qui est une série qui parle des 7 églises de l'Apocalypse, je ne vais pas aller à fond dans l'étude ce soir. Je ne vais pas tout dérouler. Si vous souhaitiez le diaporama, parce qu'il y a tout dedans, vous me demandez, je vous l'envoie avec plaisir et vous pourrez regarder. Mais on va faire des stands, des arrêts sur image, sur certains points particuliers que le Seigneur m'a mis à cœur ou qui va me mettre à cœur encore. C'est ça l'aspect formidable de la prédication, c'est que le Saint-Esprit, des fois, il t'amène à faire autre chose que ce que tu avais préparé. Tu peux passer à la prochaine diapo. C'est Virginie. Merci Virginie. On est sur une série qui vient comme se faire rencontrer à la fois la maturation de la moisson, et on est en train de parler de la moisson des derniers temps, c'est-à-dire des âmes que Jésus veut moissonner pour son royaume, et la préparation de l'épouse. En fin de compte, on parle du même sujet, sous 2 angles. Et puis, pour aborder ce sujet, tu peux passer à la suivante. L'intention, c'était de partir de nos cœurs comme d'un terrain à cultiver, vous l'avez vu dans les dernières sessions, qui vient se multiplier, s'incarner dans les familles, et volontairement j'ai mis le mot famille, mais on peut dire église aussi, pour jusqu'à venir impacter les villes et les nations. Un changement d'échelle progressif. Pourquoi? Parce que Jésus nous a dit, faites de toutes les des disciples, et pas que des cœurs. Donc, c'est bien une nation qui est appelée aujourd'hui à être changée. La nation où tu habites, la nation où Dieu t'a placé. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, si vous avez été un peu bousculé ce soir, continuons. Et le thème de ce soir, ça va être fiancé ou prostituée. Sympa. J'ai dit, Seigneur, tu ne crois pas qu'infidèle, ça suffit? Il me fait, non, non. Infidèle, c'est tellement devenu commun que je veux qu'ils comprennent qu'à un moment donné, il y a une dimension de commerce avec son corps, avec sa sexualité, et c'est là-dessus que je veux enfoncer le clou. J'ai fait OK. Donc quand vous recevez ça du Seigneur, vous êtes content d'être le prédicateur. Et donc, tu peux passer à la suivante. On a vu Éphèse et Laodicée, on a vu l'introduction, Patmos, Éphèse et Laodicée, et là on va s'intéresser aujourd'hui à 2 églises, Pergame et Sardes. Et j'aimerais rappeler que ces églises, Jésus les aime. Jésus marche au milieu. Ce sont ses églises, c'est son épouse. Et il vient à la fois avec son amour, qui est empreint de justice, parce que l'amour de Dieu ne peut pas être son amour s'il n'est pas rempli de justice, et il vient avec sa justice, parce que la véritable justice ne peut pas s'exercer sans amour. C'est pas possible, c'est indissociable. C'est les 2 pans de la nature divine. Et puis, Jésus vient et il parle sur chacune de ces églises, et on va voir ce qu'il dit sur Pergame et Sardes, et tu peux envoyer la suite. Alors, on ne va pas s'arrêter sur tout, mais j'aimerais simplement qu'on puisse déjà regarder Pergame. Et en vert, vous avez les compliments, les louanges, on pourrait dire, que Jésus vient faire à son Église. Et elle lui dit, et celui qui parle, retenez bien, on y reviendra, c'est celui qui a l'épée à double tranchant. Et il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un endroit sur terre où il y avait le trône de Satan. Et bien là, oui. Et on verra ce que ça veut dire. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Je vous passe le détail,
Mais le pauvre martyr Antipas, il a souffert. Mais la gloire de Dieu s'est manifestée dans ce qu'il a vécu. On n'a pas le temps de développer, mais je vous encourage à creuser. Mais surtout, on va s'intéresser à ce que Jésus vient dire avec amour. Et il dit à son Église qui lui appartient, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens dans ton Église, certaines personnes. Ce n'est pas toute l'Église, mais des gens, donc une petite partie, j'ai plutôt envie de dire une minorité, qui sont attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à l'impudicité. De même, chez toi, tu as des gens attachés à la doctrine de Nicolaïte. On va revenir sur Balaam, mais retenez que c'est une minorité dans l'église de Pergame. Et puis le Seigneur m'a montré les 7 églises de l'Apocalypse, pas chronologiquement comme on a l'habitude de le faire, mais en me disant, mais voilà, il y a une maturité, et Pergame, si elle n'écoute pas la voix de Dieu, si elle n'est pas sensible à ce que Jésus vient lui dire, eh bien elle va mûrir. Et quand on dit on va tous mûrir, je disais la dernière fois, le temps n'arrange rien. Chacun de tes choix va te faire mûrir dans un sens ou dans un autre. Et la maturation de l'Église, si elle reste là où elle est, si elle n'écoute pas l'avertissement de Dieu, le Seigneur m'a dit qu'elle aurait pu devenir comme Sardes. Et Sardes est comme une projection de ce que Pergame peut devenir. Et là, ça change un peu la donne. On est sur la lettre à Sardes, qui est la lettre la plus courte. Et quelque part, tant mieux. Parce que quand on voit la nature de la lettre, et Jésus va lui dire, je connais tes œuvres. Il dit ça à peu près à toutes les églises. En clair, je te connais. Je sais ce que tu fais. Mais il dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Donc là, je pense qu'il n'y a plus de bruit dans la salle. Quand tu reçois une parole comme ça, imaginez de ton pasteur, mais imaginez encore plus du pasteur des pasteurs, c'est-à-dire Jésus. Ok ? Sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde-les et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Il parle du reste. Voyez, ce qui au départ était une église où la majorité était fidèle, mais un petit reste était attaché à une doctrine, on va dire, de démons. Là, c'est l'opposé. C'est toute l'église qui est morte. Et puis, par contre, cependant, tu as quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et ça m'a interpellé sur la manière dont on peut bien commencer, dont une église peut bien commencer, où Dieu lui a donné toutes les ressources et tout ce qui est nécessaire, les richesses, les dons, les talents, les ministères, tout, et qui peut finir morte. Et je crois que ce message ce soir s'adresse particulièrement à notre Église occidentale. Je ne parle pas de l'Église persécutée en Asie, en Chine, dans tous les pays où malheureusement les chrétiens sont obligés de se cacher, mais l'Église occidentale qui a tout reçu de la part de Dieu, mais qui vit à un endroit précis, au beau milieu d'un endroit qui s'appelle le monde, et qui, contrairement à tout ce qu'on nous fait croire, n'est pas matérialiste, mais qui est un monde hautement spirituel. Je vous laisserai lire ces 2 textes de Jean. Je vais quand même dire 1 Jean 4, 5. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Et j'aimerais, et quand on n'est pas du monde, si vous étiez du monde, je lis les 2, tant pis. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et je crois qu'il est intéressant de se dire, tiens, lorsqu'on parle, lorsque l'Église dit quelque chose aujourd'hui, comment est-ce que c'est reçu ? Je ne parle pas des gens qui ont besoin de se convertir, qui ont besoin de Christ et qui crient à Dieu. J'étais encore avec une femme musulmane cette semaine que Jésus est venu visiter dans son rêve et lui dire « Je suis le Fils de Dieu » et qui s'est donné à Christ, qui était une médium qui gagnait 20 000 € par mois, qui avait des dons depuis toute petite, mais quand elle a rencontré Jésus, elle a tout donné, elle a dit « J'arrête le médium, je mets tout par terre, je lui donne ma vie, je le sers complètement. » Et elle veut faire l'école Lève-toi. Voilà notre Dieu.
la radicalité. Donc je ne parle pas des gens, mais je parle du système dans lequel on est. Tu peux passer à la suivante. Et donc on va commencer par Pergame. Pergame est une ville dont le nom signifie élevé, parce qu'elle est élevée en altitude. Et puis on va regarder juste un peu la situation politique et religieuse et culturelle, pas tout, mais une petite partie. Vas-y. Juste, il faut savoir que c'était un centre occulte, artistique, scientifique et architectural, et le siège de la Cour suprême, c'est-à-dire là où la justice se faisait. Et il y avait quelque chose qui était très important, c'est que les Romains avaient décidé de faire en sorte que tout le domaine politique et le domaine religieux soient confiés à l'empereur. Donc il était à la fois le chef politique et le chef religieux, il avait une confusion. Et l'empereur Jules César était considéré comme un pont, c'est littéralement ce que veut dire Pontifex Maximus, c'est-à-dire son titre. L'empereur Jules César s'était considéré comme un pont entre l'ancienne Babylone et la nouvelle Babylone, Rome. Et quand vous savez ce que Babylone veut dire dans la Bible, voilà, vous comprenez. Tu peux passer à la suivante. Donc c'est une capitale culturelle, c'est une petite Rome parce que Rome construisait son royaume et à chaque fois qu'ils envahissaient un territoire, c'était une petite Rome. Et il y avait tout l'aspect culturel. Et j'aimerais juste revenir sur le mot culturel, cultura, pour ceux qui vont à Cultura avec leurs enfants, qui vont au rayon sorcière, qui est très sympa d'ailleurs. Hein. Maintenant, on peut être une gentille sorcière. Hein. On peut faire de l'occultisme. J'ai mon fils, qui m'a envoyé un petit bouquin qui me dit comment jouer avec les enfants, initiation pour les enfants, et vous avez des enfants qui sont au milieu d'un pentagramme en train de faire je ne sais quoi avec des bougies. Voilà. Non, mais tu vois les choses un peu quand même trop spirituelles, tu spiritualises trop. Ouvrez juste les yeux, allez à la Cultura, regardez. Aujourd'hui, c'est devant nous. Hein. Quelques années, on aurait pu dire oui, c'est vrai. Là, c'est devant nos yeux. Et la culture, ça veut dire cultiver la terre de ton cœur, habiter ou honorer. Et initialement, un terme qui s'appliquait à la culture est devenu à la culture de l'esprit notamment c'est Cicéron, qui est un peu l'inspirateur de Rome, et qui était un pater patria imperator, c'est-à-dire un père de la nation, et il y a des conflits de paternité entre Rome et Jérusalem. Tu peux avancer. Pourquoi Pergame est le trône de Satan? Ce que vous voyez derrière moi, c'est une reconstitution de l'acropole de Pergame où il y avait des offrandes. C'est à Berlin. Et tenez-vous bien, il est en forme de trône. Et c'est sur ce modèle architectural, et Julien appréciera, que un certain Adolf Hitler a décidé de construire l'endroit où il allait à Nuremberg accueillir l'ensemble de son Reich qui s'appelait le Millennium. Ah tiens, ouais, il voulait faire un règne de 1000 ans, un peuple de 1000 ans. Tu peux passer à la suivante. Je n'irai pas trop loin là-dessus, sur les deux prochaines, mais simplement, c'était un centre de médecine. Et on faisait ça avec les serpents, on faisait ça avec de l'hypnose, on faisait ça avec plein de choses. Et puis le dieu, donc Asclépios, vous voyez, voilà, ça c'est son slogan, enfin c'est son logo. Tu peux passer à la suivante. Eh bien, ça c'est le logo de l'OMC. L'Organisation mondiale, l'OMS, pardon, pas du commerce, mais de l'Organisation mondiale de la santé. Et ce qui était intéressant, c'est que tous ces sanctuaires c'était fait par la purification avec de l'eau. Il y avait l'hydromancie, divination par l'eau, invocation des esprits, des eaux, l'hydrothérapie, guérison par les eaux. C'est pourquoi les temples étaient presque toujours construits à proximité des sources. Regardez la prédication de Fabienne Pons sur ce sujet-là. Nous sommes au bord d'un lac, il y a des casinos. La fête du lac est magnifique, formidable. Demandez-vous qui ça adore. Le message est passé. Et donc, il y avait une fontaine miraculeuse. Enfin voilà, je vous passe les détails. Mais c'était dans ce contexte-là que l'église de Pergame vivait. Tu peux passer à la suivante. C'était donc un Bethel satanique. On retrouve ce trône de Satan, un pont entre le ciel et la terre, revendiqué par les prêtres babyloniens. Et puis, il y avait un certain nombre d'incantations. Je passe les détails. On l'a vu tout à l'heure. Tu peux passer. Voilà.
Et évidemment, on adorait les empereurs romains. Pourquoi? Parce qu'ils étaient adorés en tant que divinité, en tant que Dieu et créateur. Je passe aussi rapidement pour m'arrêter sur l'essentiel. Voilà, vas-y, s'il te plaît. Voilà, on va s'arrêter à ça. Et donc, vous imaginez la petite église de Pergame qui a été implantée et puis qui est là au milieu de tout ça. Puis à l'époque, on ne se cachait pas. Hein. Ils savaient où mettaient les pieds. Et puis Jean, mais surtout Jésus, va dire, tu as des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. C'était qui Balaam? Lisez Nombre 22 à 26. Je vous encourage vraiment à le lire. Balaam, c'était un prophète de l'Éternel. Et Moab, qui est un ennemi d'Israël, va le trouver et dire, ah, tiens, toi qui es prophète de l'Éternel, est-ce que tu peux venir me maudire le peuple d'Israël? Et le gars dit, ouais, ok, pas de souci, on y va, je vais voir. Ils viennent avec des présents, ils viennent avec des cadeaux, ils viennent avec pas mal de choses. Et puis Dieu lui dit, non, c'est mon peuple quand même, tu ne vas pas maudire mon peuple. Ah ouais, donc il retourne voir les gars, puis il leur dit, ah non, on ne m'a pas permis d'aller maudire le peuple d'Israël. Dieu a refusé. Je ne comprends vraiment pas pourquoi, mais une fois, deux fois. Puis finalement, Dieu lui autorise à aller, il teste son cœur aussi. Et puis plutôt, je vous fais l'histoire parce que c'est pas le propos, mais et puis plutôt que de maudire le peuple d'Israël, il va le bénir. Donc évidemment, moi, va être un petit peu embêté. Mais c'est pas là où je vais m'arrêter. Là où je vais m'arrêter, c'est que vous vous souvenez que celui qui parle, Jésus à Pergame, c'est celui qui a l'épée à double tranchant. Et vous savez que c'est la parole de vérité. Vous savez que c'est l'épée de l'esprit qui partage âme et esprit, l'épée d'Hébreux 4.12, qui partage âme, esprit, jointures et moelles, qui juge les pensées et les sentiments du cœur. Et quand Balaam va sur le chemin pour accomplir ce qu'il n'est pas censé accomplir, son ânesse, elle dans l'esprit, qui est plus intelligente que lui, voit l'ange de l'Éternel qui se tient l'épée nue à la main et qui est prêt à en découdre et à trancher le prophète en deux. Et puis lui, il ne voit pas ça et il voit son ânesse et puis il tape son ânesse. Et à un moment donné, Dieu ouvre la bouche de l'ânesse qui dit « Mais pourquoi tu me tapes ?» Et là, il lui dit, si j'avais une épée dans la main, je t'aurais tué. Et là, c'est très intéressant. Parce que sans le savoir, Balaam reconnaît qu'il n'a pas l'épée de l'esprit dans la main. L'ange de l'Éternel, l'épée de l'esprit pour trancher, vient et va trancher, et c'est lui qui va être tranché. Mais lui, en tant que prophète, il n'a pas cette épée qui lui permet de trancher. Pourquoi? Parce que c'est un prophète charnel. Pourquoi? Parce que c'est un prophète mercenaire. Pourquoi? Parce que finalement, la doctrine de Balaam, c'est une doctrine qui se vend au plus offrant, qui dit qu'il est prophète, qui exerce un ministère au nom de Dieu, mais qui se sert lui-même d'abord, et qui va servir, évidemment, d'autres dieux. Donc, ce n'est pas le genre d'histoire qu'on aime raconter. C'est comme, vous savez, les prédications sur les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Des prédications qu'on n'aime pas entendre. D'ailleurs, il y a une certaine théologie de la grâce bon marché qui nous fait croire que quand tu es un chrétien charnel, tu es un peu une sous-catégorie de chrétien finalement. Mais bon, ça passe. C'est pas très grave si tu as un peu un pied dans le monde. C'est pas très très grave si ta vie elle n'est pas vraiment alignée. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, t'inquiète pas. Je sais pas où tu seras. Mais quand je vois... Quand Dieu dit, dans mon royaume, il n'y aura ni débauché, ni adultère, ni personne qui regarde de la pornographie, ni personne qui fait des choses au black, ni je contemporise. On peut se demander si ma doctrine du salut est tout à fait alignée, si le travail à votre salut, il n'est pas parti quelque part. Et même dans le ministère. Là, on parle d'un prophète. Et la doctrine de Balaam, elle est subtile quand même. Parce qu'elle vient chercher les chrétiens sur quoi? Sur un principe qui est extrêmement en vogue depuis les années 60 et 70 parmi nous, et qui est très en vogue, et qui aujourd'hui est sur le fronton de toutes nos mairies, à côté de l'égalité et de la fraternité, c'est la liberté. La liberté. Sauf que, au nom de la liberté,
Ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles, donc ils allaient adorer les idoles, ça se faisait avec des prostituées quand même. Et puis, ils avaient des actes immoraux. Tu peux passer à la suivante. Sauf que la liberté dont ils se réclamaient, ce n'est pas la liberté dont Christ parle. Vous savez, la liberté, là on était sauvés de notre esclavage en Christ. On a nous retiré nos chaînes. On n'est pas en train de parler de la liberté où Jésus dit, mais ça ne veut pas dire que vous deviez abuser et laisser libre cours à vos instincts, en clair que vous soyez charnels, mais que votre liberté ne serve pas de prétexte pour vivre comme les hommes livrés à eux-mêmes et pour assouvir vos convoitises. Qu'au contraire, l'amour vous incite à vous rendre serviteurs les uns des autres. Et oui, pourquoi? Parce que dans ce monde laïque, mes amis, républicain, où tout est matériel, il n'y a rien de spirituel. Hein. Non, 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 non. La liberté, c'est libertas. Quand on lit sur le fronton des mairies liberté, c'est une déesse qui s'appelle Libertas et qui est en grec Euletheria, qui est l'épithète d'Artémis. Ah tiens, mais non, tu exagères un petit peu. Creusez, regardez. Ça veut dire que le chrétien charnel qui croit que globalement je peux être à peu près dans la zone grise et m'en sortir, ou l'Église qui peut être à peu près, le Seigneur est bon, ou l'Église, ou le ministère, puis ils disent, ça va passer. C'est intéressant parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de zone grise. Il y a soit tu adores Jésus et il y a une véritable liberté, soit tu adores Libertas. Et là, tu glisses vers l'adoration aux idoles. C'est pas d'entre-deux. Quels sont les gars, alors je ne vais pas vous demander de vous exposer, mais quels sont les gars qui se sont dit, tiens, un jour, je vais regarder un petit peu un truc sur Internet. Vous savez de quoi je parle? Puis bon, c'est bon, je me contrôle, ça va. OK? Qui a commencé à y goûter et qui aujourd'hui est enchaîné. Alors je ne vous demande pas de lever la main. J'avais encore un homme avec qui je discutais cette semaine qui me disait, mais je suis addict. Je lui dis, puis ma première question, je fais, OK, et à quelle fréquence et de 0 à 10 en termes de trash, t'en es où? Il dit, c'est quotidien et je suis à 9 sur 10. Un chrétien, engagé, rempli de l'esprit. Jésus aime son Église. Jésus nous aime. Il n'est pas en train de juger pour derrière dire « t'es nul, c'est fini, je veux plus de toi ». Il dit « secoue-toi, réveille-toi, c'est maintenant que ça se joue. Tu peux passer à la prochaine ». Ouais, tu peux passer encore à la prochaine, celle-là je l'aborderai après. Celle-ci aussi. Voilà, on va parler un peu de Sardes. On a parlé de Pergame, on va parler de Sardes. Sardes, j'ai appelé Sardes la négligente. Situation politique et économique rapide. Tu peux passer la prochaine, s'il te plaît. Vas-y encore. Voilà. Alors vous savez, quand on dit t'es riche comme Crésus, t'as touché le pactole, en fin de compte, ça vient de là. Sardes, c'était la capitale de la Lydie et son roi s'appelait Crésus. Il était tellement riche que c'est devenu une référence. La rivière d'où ils extrayaient l'or s'appelait la rivière Pactole. C'est de fou, hein? C'est les inventeurs des premières pièces de monnaie. D'accord? Et cette ville tellement riche, et cette église tellement riche, était sur une hauteur, elle était réputée imprenable. Tellement imprenable qu'à un moment donné, les gars, ils se sont dit, bon, c'est bon, maintenant, on a ce qu'il faut. Sauf que, un jour, et c'est une histoire qui a fait le tour, qui a été notable, il y a un des veilleurs, un des gardiens qui est sur sa tour en train de veiller, et puis il veille tellement bien qu'à un moment donné, il s'endort. Et son casque tombe du haut de la montagne, et il roule jusqu'en bas, dans les fourrés jusqu'en bas. Sauf qu'en bas, il y a tous les ennemis, je crois que c'est les Assyriens, je ne sais plus, qui sont là, qui attendent, qui guettent. Puis donc le gars ne veut pas se faire repérer par son chef, par son N+1, comme on dit, et donc il descend par le petit endroit secret qu'il n'y a que eux qui connaissent, pour aller rechercher son casque, et puis il remonte. Sauf que l'ennemi, lui, il épie chacun des faits et gestes, comme il le fait avec nous. Il épie chacun des gestes. Et il repère le petit sentier caché
Ils attendent la nuit, et l'armée passe par l'entrée secrète, et ils attaquent de l'intérieur, et c'en est fini de Sardes. Quand Jésus vient dire à Sardes, « Si tu ne te repens pas, je viendrai comme un voleur dans la nuit et je te reprendrai », je ne sais plus comment c'est tourné, mais c'est... Ah, super. Bah oui, merci. Si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Eh bien, les Sardes, je ne sais pas comment on dit, les Sardois, les Sardoises, les Sardines, j'en sais rien. Ils savent de quoi ils parlent parce que c'est une histoire qui a tellement été notable, qui a fait que cette ville s'est effondrée et a perdu sa richesse, qu'ils savent de ce que Dieu est en train de parler. Et Jésus parle de vigilance. Tu peux passer à la prochaine. Et donc, rapidement, c'était une des plus grandes synagogues qui se trouve en dehors d'Israël. Je passe au niveau architectural, c'est la prochaine qui m'intéresse. Vas-y. L'église morte, vas-y. Voilà. 3 points qui pour moi sont essentiels. La première, c'est que l'église de Sardes a été construite sur l'ancien temple d'Artémis. Le temple n'a pas été mis par terre, ils n'ont pas déblayé, ils n'ont pas fait le ménage. Ils ont rebâti sur ce temple, sur les fondations, et ils ont bâti l'église. Vous imaginez ce que ça peut dire quand les fondements d'une église sont fondés là-dessus. Deuxième point, c'est qu'il n'y avait pas de persécution de chrétiens, contrairement à Pergame. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas besoin. Vous vivez persécuté en France? En Europe? Vous vous sentez déjà persécuté? C'est gentil, hein? Regardez Portes Ouvertes, l'ONG, avec soit le marteau, ou je ne sais plus si c'est le marteau ou l'enclume, ou c'est les deux, avec le degré de persécution qui existe dans les différents pays. Là, on peut dire qu'ils sont persécutés. Le Nigeria, sur 5000 chrétiens persécutés, il y a 3000 qui sont au Nigeria. Là, je pense qu'on peut parler de persécution. Mais il n'y avait aucune persécution. Aucune tentative de faux enseignement en interne. Vous regardez la lettre? Il n'y a plus besoin. Satan n'envoie plus de loups. C'est bon, le travail est fait. Mais il y avait une atmosphère bourgeoise et débauchée de la ville qui a déteint sur la communauté chrétienne. À ce point que vivre à la Sarde, c'est comme si on disait bah, vive à la Nicienne, ça voulait dire que tu avais une vie immorale. Et donc cette église est devenue, tu peux passer à la suivante, une église qui s'est assoupie. Une église, et le mot, on ne sait jamais si c'est endormie ou morte. Pourquoi? Parce qu'elle s'est intégrée au monde. Tranquillement, elle a glissé. Sans s'en apercevoir. Les modes, les façons de faire, et puis les ressources ont été utilisées. À quoi? Et sa relation est morte malgré une apparence de bonne santé. C'est-à-dire que l'église de Sardes est une église apparemment où tout allait bien. Ils étaient blindés, ils avaient des bâtiments de fous, bâtis sur un temple, il n'y avait aucune persécution, tout allait bien. Le pasteur, avec son conseil d'anciens, à la fin des cultes, il disait « Ouais, c'est pas mal, là, on a encore eu 100 000 qui sont rentrés, tout va bien, quoi. On fait nos cultes, bien pépère, il n'y a pas l'esprit qui vient bousculer un petit peu les choses, et donc tout est réglé au cordeau, c'est super. » Mais l'église est morte. Le Saint-Esprit n'est plus là. Tu peux passer la prochaine. Et ça vient quand même fortement nous parler de ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore aujourd'hui, l'impact de Constantin. Je passe rapidement parce qu'on en a beaucoup parlé, mais tu peux passer juste à la suivante, j'aimerais m'arrêter là. C'est que quand Constantin est venu, il a cessé la persécution, et c'était la fin de l'évangélisation, c'est-à-dire la fin de la prédication de la bonne nouvelle pour que les personnes se donnent à Christ. Mais on a plutôt enrôlé les gens pour qu'ils deviennent des chrétiens. Et on est dans ce monde-là aujourd'hui, c'est-à-dire une christianisation de la société. Donc, on est en paix. On vit dans une paix, on n'est pas persécuté. Mais je vous pose la question, de quelle paix parle-t-on? Et tu peux passer à la prochaine. Je me suis dit, mais l'Église qui est morte ou endormie, elle est tellement ivre de ses excès
Alors, on peut voir tout de suite le pire, mais vous avez des églises très très bien portantes. Et puis, apparemment, tout va bien. Et cette image m'a frappé, et tu peux passer à la suivante. C'est que j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi cet état? J'ai posé la question, j'ai dit, mais c'est quoi cet état entre, vous savez, entre finalement endormie et morte? Parce que c'est pas la même chose quand même. Puis il m'a donné un mot, j'ai été voir la définition. État d'inconscience profonde et prolongé où une personne est incapable de répondre ou de réagir aux stimuli extérieurs, y compris la douleur. Il se caractérise par une absence de réponse à l'environnement, une impossibilité de réveil, même avec des stimulations fortes. Est-ce que vous avez trouvé ce mot? Vous avez 10 secondes. 9, 8, 7, non? Ouais. Coma. Coma. Mes amis, quand une église, et je parle de notre église occidentale, mais quand je parle de l'église, je parle évidemment de ta famille, je parle de ton cœur, je parle de toi, qu'est-ce que tu cultives? Qui est dans le coma? C'est-à-dire qui est dans un brouillard tel que, bah non, au niveau bioéthique, tout va bien. Nous, on vit nos cultes tranquilles, peinards. Non, il n'y a aucun souci. Niveau identité, il y a un problème. Ah non. Tout va bien. Tout va bien. Au niveau violence, oui, mais bon, écoutez, voilà, comme partout. Hein. Niveau liberté, on en a parlé. Laïcité, il n'y a aucun souci. Économie, on va en reparler. Et politique. Et que l'Église vit ses bons cultes ensemble, mais à aucun moment donné, elle est consciente que, tiens, est-ce que le monde dans lequel on vit, il y a des influences, et ces influences, d'où elles viennent et qu'est-ce qu'elles sont en train de produire? Et j'aimerais nous interpeller et t'interpeller. On a, et Julien tout à l'heure priait dans la salle de prière et disait, Seigneur, je te remercie pour cette église d'Annecy dans laquelle on est au milieu du monde, mais on n'est comme pas... Enfin, il parlait d'une rivière où il y a l'eau en surface qui est fraîche, mais où il y a des bactéries, des trucs, des micro-organismes qui se baladent quand la température remonte. Et puis, il parlait de rentrer en profondeur, d'aller plus dans l'eau qui est plus froide au fond, parce que là, les micro-organismes ne viennent pas polluer. Et l'eau est pure. Et remercier que l'église d'Annecy, je le crois, est une église réveillée. Est-ce que vous le croyez? Mais mes amis, je le dis avec tristesse et frayeur. Il est effarant de voir le nombre de chrétiens qui accourent, et ce n'est pas pour mettre en avant Annecy, ça pourrait être une autre église, et ça se fait dans d'autres églises, je le sais, merci Seigneur, mais qui viennent et qui nous envoient des mails et qui n'arrêtent pas de dire « mais c'est un désert spirituel, on ne vit rien, on ne vit pas de guérison, il ne se passe rien, on a l'impression qu'on... » Voilà. Notre France est une France qui vit, et j'ai envie de dire l'Occident, un coma spirituel. Et peut-être que tu dis non, mais moi ça va, je suis à l'abri. Je suis pas... Mais j'aimerais vraiment nous interroger. Et là, tu peux revenir aux 2 diapos que je n'ai pas passés, parce qu'en fin de compte, je ne l'ai pas modifié. Tu peux revenir en arrière sur la diapo qui est assis sur le trône de ton cœur. Le Seigneur m'a interpellé sur une chose. Même celle d'avant. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui, partant pour un voyage, appelle ses serviteurs, qui leur remit ses biens. Nous avons la grâce par rapport à d'autres pays que Dieu nous bénit abondamment. J'en ai plus pour longtemps. Sauf qu'il y a un serviteur qui va enterrer ce que Dieu lui a donné et le planquer. Mais il y a ceux qui vont prendre ce que Dieu lui a donné et cultiver dans un champ qui n'est pas le champ de Dieu. Ou ce qu'ils vont cultiver, c'est de l'ivraie. Et puis il y a ceux qui cultivent le champ de Dieu. Et j'aimerais vraiment nous interpeller. Que cultives-tu avec les ressources du Maître? Il y a une réalité, c'est que toutes les ressources que tu reçois, que ce soit ton temps, que ce soit ta santé, que ce soit ton argent, tout ce qui t'est donné, appartient au Maître.
Tu es son peuple. Dieu est un Dieu jaloux. Balaam, ça veut dire pas le peuple. C'était le fils du feu dévorant, mais qui a un autre feu dévorant, pas celui de Dieu. Parce que la réalité, c'est que Dieu vient comme un feu dévorant pour consumer ton offrande. Parce qu'il s'en nourrit. Mais si cette offrande n'est pas là et que tu l'utilises à autre chose, pose-toi la question, qui ça honore, qui ça adore? Et je ne suis pas en train de faire une prêche sur la dîme. Je suis en train de nous interpeller sur la manière dont nous vivons l'Église et les conséquences que ça peut engendrer dans la manière dont l'Église peut vivre, glisser et se fourvoyer. Et tu peux passer à la suivante, du coup. Qui siège sur le trône de ton cœur? Je l'ai représenté comme ça, Mamonas, Manonas, Manon, Mamon. Et dans la période dans laquelle nous sommes, particulièrement, on n'est pas une église, et Julien et Sandra on n'est pas une église qui sommes là tout le temps à parler d'argent. Ce n'est pas notre cœur. Par contre, il y a une chose, pas notre cœur dans le sens de vous demander de mettre. Par contre, il y a une chose qu'on aimerait que vous compreniez. C'est la puissance de révélation de l'économie et des ressources et de la manière dont tu gères tes ressources. Parce que si tu mets à disposition tes ressources, même en tant qu'Église, même en tant que ministère, mais pour pas la bonne personne, et même pour toi-même, pour te satisfaire toi, alors je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas le droit de partir en vacances, que tu n'as pas le droit d'avoir une voiture, t'as pas le droit. Je ne parle pas de ça. Dieu dit qu'on est béni et il n'y a aucun souci à partir du moment où le bon fruit vient de l'Éternel. Je n'ai plus le texte en tête, mais tu as le droit de jouir de ce que Dieu te donne. Je parle de ce que Dieu te donne, mais te demande et attend que tu lui consacres. Et là, je ne suis pas en train de parler de dire, est-ce que ça serait bien que le culte prochain, on ait un petit peu plus de dîmes? Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de ce qui est en train de se jouer dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre nation, et qui peut transformer véritablement la nation. Véritablement cette ville. Et là, tu peux aller à la dernière. Parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, les amis. Heureusement. Non, alors excuse-moi, c'est les deux avant. Et puis je vais terminer par là. Non, encore. Voilà. La bonne nouvelle, c'est celle-là. Jésus n'enterre pas son église morte. Ça peut paraître... Mais Jésus n'enterre pas son église morte. Il la réveille par la puissance de son Esprit Saint. Et j'aimerais le proclamer sur les réseaux, j'aimerais le dire, Jésus ne va pas enterrer l'église morte de France, l'église morte d'Europe, l'église morte d'Amérique, toutes les églises mortes. Jésus ne va pas les enterrer. Comme il est en train de réveiller l'esprit des, et je veux vraiment le dire, l'esprit des fils d'Ismaël, en venant les visiter dans leurs rêves, dans leur nuit, Jésus veut réveiller l'esprit de son église morte. Et il veut que cette ville, que cette nation soit transformée. La question, c'est est-ce que tu veux en faire partie? Si tu dis oui, et c'est la dernière diapo, et là on revient à la culture, semez pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau, car voici, il est temps de se tourner, vers l'Éternel en attendant qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir la justice pour vous. Vous avez cultivé la méchanceté, vous avez moissonné de l'injustice et du mensonge, vous en avez mangé le fruit, car vous avez placé votre confiance dans votre politique et dans la multitude de vos guerriers. Et il y en a encore une, je crois. Non, c'est celle d'avant, pardon. Voilà. Ainsi parle l'Éternel, et je terminerai là-dessus. Défrichez-vous un champ nouveau. Ne semez pas dans le monde, parmi les épines. Défricher, ça veut dire circoncire nos cœurs, ça veut dire rendre propre à la culture. Et mes amis, moi, d'abord, dans ma propre vie, j'ai besoin de défricher. J'ai besoin de savoir si le temps que j'investis, sur l'argent que j'investis, sur ce que je fais, est orienté vers ce que le royaume des cieux, sur ce que Dieu veut, ou est-ce que je suis en train de l'orienter ailleurs?
Parce que je le répète, il y a 0 zone grise. Et je prie qu'alors que le Saint-Esprit est en train de parler à nos vies, de parler à nos cœurs, nous soyons peut-être convaincus de pécher s'il y a besoin. Pécher, ça veut dire manquer la cible. Et que nous disions, Seigneur, ramène-moi pour que je puisse aller là où toi tu veux. Alors j'aimerais simplement terminer par un appel. Je ne vais pas vous demander de venir sur le devant. Je ne vais pas demander aux chrétiens charnels de s'approcher sur le devant. Je ne vais pas demander au ministère mercenaire de s'approcher sur le devant pour répondre à l'appel. Je ne vais pas demander à l'église morte de s'approcher sur le devant. Par contre, je vais vous demander à chacun, peut-être déjà de vous lever, et qu'on puisse se lever ensemble. Et puis de dire Jésus, et de faire cette prière, et même cette Jésus, est-ce que tu peux me révéler s'il y a des zones de mon cœur où tu ne sièges pas et où j'utilise mes ressources pour quelqu'un d'autre que toi. Et faites confiance à Dieu, à Jésus, dans son amour qui va vous le montrer. Non pas pour vous juger, mais pour vous réaligner. Et parce qu'il vous veut dans son royaume. Il vous veut dans la meilleure maison du Père. Il ne veut vous pas sauver au travers du feu. Et il ne veut pas que vous puissiez vivre une vie de chrétiens charnels qui passent à côté de toutes les bénédictions que Dieu a voulu. Alors je vous laisse en répondre en votre âme et conscience, et les équipiers de prière viendront à la fin de la célébration. Vous pourrez vous approcher avec eux, partager votre cœur, confesser si nécessaire. Je vous encourage à confesser, à libérer la confession auprès de ces hommes et ces femmes qui ont été formés pour ça, pour que le monde spirituel et que la lumière soit faite, et que l'ennemi, là où l'ennemi te tient, dans tes ressources, dans ce que tu regardes, dans ce que tu traficotes avec le monde, eh bien, soit mis à la lumière, et que le pouvoir, les portes ouvertes, le pouvoir de Satan et les droits qu'il a sur ta vie tombent devant la puissance du nom de Christ. Et je veux proclamer maintenant que le nom de Jésus règne, et que dans le nom de Jésus, eh bien, les sourds entendent, les paralysés marchent, ceux qui sont addicts à la pornographie sont délivrés, ceux qui jouent aux jeux d'argent sont délivrés, celles et ceux qui sont des chrétiens qui n'arrivent pas à marcher avec Dieu et puis qui finalement ont donné toute leur carrière pour le monde sont délivrés, que les ministères qui nous regardent et qui sont un peu désabusés sont délivrés, qu'un esprit de repentance est en train de souffler dans nos vies, et que Dieu est en train de réaligner dans ce temps dans lequel nous sommes, où nous approchons de Soukhot, les amis. Je ne sais pas s'il y aura un 10 septembre, comme il y a eu un 11 septembre. On parle d'un 10 septembre en France. Vous en avez peut-être entendu parler. Je ne sais pas si ça sera comme le 11 septembre aux États-Unis. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a un calendrier divin, que nous approchons de Soukhot, et je sais qu'Aurélie en parlera lorsqu'elle prêchera, qu'il y a le Yom Kippour, les jours de crainte et de tremblement, et qu'il y a un temps où Dieu est en train de passer en vue ses brebis, et qu'il attend impatiemment que chacun vienne s'exposer sous sa lumière divine pour pouvoir dire Jésus, je ne veux pas simplement que tu passes le dimanche ou le samedi soir dans ma vie, je veux que tu demeures dans ma soukha, que tu demeures dans ma vie et que tu y règnes complètement. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.